Imaginez ceci, un portail. Pas un simple portail en bois qui grince sur ses gonds dans votre maison, mais quelque chose de majestueux et d'incompréhensible. Une porte par laquelle passent non seulement les gens, mais l'histoire elle-même. Une porte où le terrestre touche au divin, où le temps ralentit et où le passé murmure ses secrets à l'avenir. C'était la porte de la ville antique, dont le nom résonne encore dans nos rêves et nos prophéties. Bienvenue, chers voyageurs nocturnes. Indiquez dans les commentaires la ville d'où vous venez et l'heure à laquelle vous écoutez cette histoire d'une ville qui est devenue le symbole de l'ambition humaine et du jugement divin. Aujourd'hui, nous nous rendrons à l'endroit où, entre deux fleuves, dans le berceau de la civilisation, des tours de briques brûlées se sont élevées vers les cieux. Là où l'on parlait les langues de tous les peuples de la terre, où l'on écrivait les lois qui ont façonné le cours de l'histoire, où naissaient les mythes qui vivent encore aujourd'hui dans notre inconscient collectif. Nous allons à Babylone. Fermez les yeux et imaginez les vastes étendues de la Mésopotamie. Le soleil se couche lentement à l'horizon, colorant le ciel de nuances de rose et d'or. L'air est chargé de l'odeur du limon des rivières et de la poussière de l'Antiquité. Quelque part au loin, l'eau clapote. C'est l'Euphrate, le grand fleuve dont les eaux ont vu naître et mourir des empires, dont la voix a été entendue par des rois et des esclaves, des prêtres et des marchands. Et maintenant, sur les rives de ces fleuves, sur le canal d'Aratu, qui en était le bras, se dresse la silhouette d'une ville dont le nom en akkadienne sonnait comme Babilim, porte de Dieu. La porte de Dieu. Comme ces et S mots sonnent étrangement et magnifiquement dans le silence de la nuit. Quelles images évoquent-ils dans votre imagination? Peut-être voyez-vous des portes massives, faites de cèdre et d'or, décorées de scènes mythiques. Ou peut-être voyez-vous quelque chose de plus subtil et insaisissable, un espace où les mortels pouvaient toucher l'éternité, où les prières se transformaient en architecture et l'architecture en prière. Il est intéressant de noter que les Grecs de l'Antiquité, entendant ce nom dans la bouche de commerçants et de diplomates, l'ont transformé en Babylone. Quant aux Juifs de l'Antiquité, ils prononçaient ce nom comme Babel, celui-là même qui a lié à jamais cette ville à l'histoire du mélange des langues. Mais ne tirons pas de conclusions hâtives. Jusqu'à présent, nous n'avons fait qu'approcher les portes de cette ville merveilleuse et un long voyage à travers les couloirs du temps nous attend. Dans les textes sumériens écrits en cunéiforme sur des tablettes d'argile, la ville s'appelait Kadingira et toujours la même porte du Dieu. C'est comme si la terre, la rivière et l'air de ce lieu
était imprégné d'un sentiment de proximité avec le divin. Ce n'est pas un hasard si l'une des plus grandes villes de l'Antiquité a vu le jour ici, dans ce lieu où les routes commerciales convergeaient et les cultures s'entrecroisaient. Essayez de ressentir ces moments de l'histoire où le temps s'est écoulé différemment, plus lentement, de manière plus mesurée. 3e millénaire avant Jésus-Christ. Le soleil se lève et se couche sur les toits plats des petites maisons faites de boue de rivière et de chaume. La fumée des foyers où l'on cuit le pain, l'odeur du poisson fraîchement pêché et le doux parfum des dattes flottent dans l'air. Babylone n'était encore qu'une modeste colonie, l'une des nombreuses de la région acadienne, mais même à cette époque, elle avait une énergie particulière, un but particulier. Imaginez ses premiers habitants. Ils se réveillent à l'aube lorsque l'air est encore frais et chargé de l'humidité de la rivière. Les hommes vont au champ ou à la poterie. Les femmes vont chercher de l'eau à la rivière, portant des jarres d'argile sur la tête. Les enfants jouent sur la rive, modelant des animaux et des dieux dans la boue. Et tous ne savent pas encore que leur petite ville deviendra un jour le centre du monde, le lieu où se prendront les décisions qui détermineront le sort des nations. Mais le temps s'écoule comme les eaux de l'Euphrate, inexorablement et puissamment. Les siècles passent et au début du 19e siècle avant Jésus, quelque chose change dans la vie mesurée de Babylone. Du nord, des steppes syriennes arrivent de nouveaux peuples, les Amorites, des nomades, dont les ancêtres ont suivi leurs troupeaux pendant des siècles, sous le ciel infini du désert. Ils parlent une langue sémitique, vénèrent des dieux dont les noms ne sont pas familiers aux habitants de la région et possèdent quelque chose qui fait parfois défaut aux sédentaires. La soif de changement, l'énergie du mouvement, le désir de créer quelque chose de nouveau. La tribu Yarurum, l'une des tribus amoréennes, choisit Babylone comme nouvelle capitale. Peut-être leur chef s'est-il tenu sur les rives du canal d'Aratu lors d'une de ces soirées tranquilles où le soleil se transforme en un disque enflammé au-dessus de l'horizon. Et a-t-il réalisé que c'était là que se jouait leur destin? Ici, à ce point où les voies d'eau se rencontrent, où le commerce et l'agriculture peuvent être contrôlés, où la terre elle-même semble demander que quelque chose de grand y soit construit. Le premier des rois amorites de Babylone s'appelait Sumoabom. Fermez les yeux et essayez d'imaginer cet homme. Il n'était peut-être pas aussi grand que beaucoup de Sémites. Il avait des cheveux noirs et des yeux perspicaces. Ses mains se souvenaient peut-être encore du toucher d'une épée et des rênes d'un cheval, mais elles commençaient à s'habituer à la poigne du dirigeant d'une ville établie. Il comprit que pour conserver le pouvoir dans cet endroit stratégiquement important, il fallait non seulement se battre,
mais aussi construire. Et Sumuabum commença à construire. On peut presque entendre les sons de l'époque, le bruit des marteaux des maçons, le grincement des chariots transportant les briques, les voix des ouvriers élevant les murs de plus en plus haut. Un mur de défense s'élevait autour de la ville et, en son cœur, de nouveaux temples dédiés aux dieux étaient construits. Ces temples ne ressemblaient pas aux églises ou aux mosquées auxquelles nous sommes habitués. Il s'agissait de structures massives en briques, avec des fenêtres étroites et des toits plats, d'où les prêtres observaient le mouvement des étoiles et des planètes, y lisant la volonté des dieux. Sumuabum a accordé une attention particulière au temple, qui était déjà appelé Esagila, la maison qui lève la tête. Ce temple était dédié à Marduk, un dieu qui, à cette époque, n'était pas encore le chef du Panthéon, mais qui commençait déjà son ascension vers le sommet de la hiérarchie divine. Marduk était le dieu patron de Babylone, et son destin était inextricablement lié à celui de la ville. Les successeurs de Sumuabum ont poursuivi son œuvre. Chaque nouveau souverain ajoute quelque chose de différent à l'aspect architectural de la ville. Une nouvelle aile du palais, une tour supplémentaire dans la muraille, un autre temple. Babylone grandit sans hâte, comme un arbre qui s'enfonce et s'élève. À chaque génération, la ville devenait plus forte, plus riche, plus influente. Et voici que monte sur le trône le roi dont le nom restera à jamais gravé dans l'histoire de l'humanité. Hammurabi, prononcez ce nom mentalement. Ressentez sa sonorité. Hammurabi. Ce nom a quelque chose de majestueux et d'humain à la fois. Ce roi a régné sur Babylone de 1793 à 1750 avant Jésus-Christ. Et c'est sous son règne que la ville a connu sa première véritable prospérité. Hammurabi ne se contentait pas de conquérir des villes et des régions, il créait un empire. Sous son règne, Sumer, avec ses anciennes traditions, et les villes du nord de la Mésopotamie, avec leurs liens commerciaux, se sont unis. Le royaume de Babylone devint une véritable puissance du Moyen-Orient, et le monde entier a pris le nom de la ville située sur l'Euphrate. Mais le plus étonnant ne s'est pas produit sur les champs de bataille, mais dans les chambres tranquilles des scribes, où ces derniers inscrivaient des signes cunéiformes sur des tablettes d'argile à la lumière de lampes à huile. Hammurabi ne se contentait pas de créer un empire, il créait le droit. Son célèbre code, gravé sur un pilier de basalte noir, est devenu l'un des plus anciens ensembles de lois de l'histoire de l'humanité. Imaginez ces piliers. Une pierre noire polie comme un miroir, sur laquelle sont inscrites 282 lois en cunéiforme doré. Au sommet du pilier, un relief représente Hammurabi recevant le code de loi des mains de Shamash, le dieu du soleil et de la justice. Le roi se tient debout dans une attitude respectueuse
et le dieu lui tend un bâton et un anneau, symbole du pouvoir et de la justice. C.S. Lowy traite de nombreux sujets. Comment les maisons doivent être construites pour ne pas s'effondrer sur leurs occupants, combien un médecin doit être payé pour un traitement, comment les membres de différentes classes doivent se traiter les uns les autres. Hammurabi proclamait que le fort n'opprime pas le faible, se faisant appeler le roi de la justice. Bien que ces lois puissent nous sembler sévères aujourd'hui, elles reflètent une tentative de créer une société juste où chacun connaît S&S droit et S&S responsabilité. À cette époque, la société babylonienne est divisée en 3 classes. Il y avait les Avilum, des citoyens à part entière, qui possédaient des terres et des biens, pouvaient exercer des fonctions publiques et servir dans l'armée. Il y avait les Mushkenom, des personnes qui bénéficiaient de l'aide de l'État et qui recevaient des terres du roi en échange de leurs services. Enfin, il y avait les Vardumas, les esclaves, qui étaient considérés comme la propriété de leur maître, mais qui avaient eux aussi certains droits, comme celui d'avoir une famille et de posséder de petits biens. Sous Hammurabi, Babylone se développe rapidement. La population de la ville augmenta, de nouveaux quartiers furent construits avec des maisons d'artisans et de marchands. La taille de la ville dépassait même celle de l'ancienne Ur, qui était auparavant considérée comme l'une des plus grandes agglomérations de Mésopotamie. Les rues étaient remplies de voix de personnes parlant différentes langues, l'akkadienne, le sumérien, l'amorrien. Mais progressivement, la langue akkadienne est devenue la principale langue de communication, la langue du commerce et de la diplomatie. Les jours où le soleil se couche et où les ombres sont longues, les habitants de Babylone peuvent voir passer les caravanes commerciales dans les rues de la ville. Des chameaux chargés d'étoffes venus de pays lointains, d'épices, d'encens, de métaux précieux, déambulent lentement le long des rues pavées. Les marchands les conduisent vers des auberges où l'eau fraîche de la rivière est versée dans de grandes amphores d'argile et où les voyageurs fatigués sont régalés de bière d'orge et de pain plat. Les lampes sont allumées dans les temples et les prêtres commencent l'office du soir. La fumée de l'encens monte jusqu'au plafond peint où sont représentées des constellations et des scènes mythiques. Des prières sont prononcées dans les langues anciennes et quelque part au fond des temples, dans les salles les plus sacrées, se dressent les statues des dieux parées d'or et de pierres précieuses. Marduk, le patron de la ville, venait à peine de commencer son ascension vers le sommet du Panthéon, mais son influence se faisait déjà sentir dans chaque pierre, dans chaque rue de la cité, en pleine expansion. Mais le temps ne s'arrête pas. La dynastie d'Hammurabi a régné sur Babylone pendant plusieurs siècles et la ville a continué à se développer. Mais vers 1595 avant J.C., un événement se produit qui change le cours de l'histoire.
de nouveaux envahisseurs sont venus du nord. Les Kassites, un peuple de montagnards du Zagros, qui ont apporté avec eux de nouvelles traditions et une nouvelle façon de concevoir le gouvernement. La période kassite de l'histoire de Babylone a duré près de 600 ans, et c'est à cette époque que la ville a acquis une apparence que nous qualifions de classique. Imaginez la lenteur avec laquelle, année après année, décennie après décennie, l'aspect architectural de Babylone s'est transformé. La construction chaotique des débuts a cédé la place à une planification réfléchie. Les rues se croisent désormais à angle droit, créant un réseau régulier qui divise la ville en quartiers rectangulaires. La principale réalisation architecturale de cette époque a été la construction du mur d'Imgur Enlil, une puissante fortification rectangulaire qui encerclait toute la ville. Cette muraille n'était pas seulement une structure défensive, c'était un symbole de puissance et de permanence. Et ces tours s'élevaient à égale distance les unes des autres, comme des gardes protégeant la paix des citoyens. De chaque côté de la muraille se trouvaient 2 portes décorées de reliefs et gardées par des êtres divins. Un autre événement important pour la vie spirituelle de la ville eut lieu à l'époque kassite. Le roi Agum-II ramène à Babylone la statue de Marduk, capturée par les Hittites lors d'un de leurs raids. Imaginez le cortège qui accompagne le retour de la divinité dans sa ville natale. Des prêtres, vêtus de robes blanches, portaient la statue sacrée dans les rues, tandis que les habitants sortaient en courant de leurs maisons, s'agenouillaient et fumaient de l'encens. L'air était rempli du parfum de la myrrhe et de l'encens, du bruit des prières et des cris de joie. Marduk était rentré chez lui, c'est eux qui signifiait que les dieux bénissaient à nouveau Babylone. C'est à l'époque kassite que se forme définitivement la mythologie qui fera de Marduk le dieu suprême, non seulement de Babylone, mais aussi de toute la Mésopotamie méridionale. Les prêtres scientifiques qui passaient leurs journées et leurs nuits dans les bibliothèques des temples retravaillaient minutieusement les anciens mythes sumériens et akkadiens en y tissant l'image de leur protecteur. Marduk devint le héros des mythes cosmogoniques, le vainqueur du chaos primordial, le créateur de l'ordre mondial. Kurigalzu le premier, l'un des rois kassites, prend une décision qui va changer radicalement le destin de Babylone. Il déplace la capitale dans une nouvelle ville, Dur-Kurigalzu, la forteresse de Kurigalzu. Cette décision aurait dû entraîner le déclin de l'ancienne capitale. Mais Babylone s'est avérée plus forte que les décisions politiques. La ville continua à s'étendre, sa taille dépassant de loin ses anciennes limites. Les marchands continuent d'affluer, les artisans ouvrent de nouveaux ateliers et les pèlerins viennent vénérer Marduk dans son grand temple. Pendant ces longs siècles de domination kassite,
l'âme de Babylone se forme. La ville apprend à être non seulement un centre administratif, mais aussi quelque chose de plus, un symbole, une idée, un lieu où le céleste s'unit au terrestre. La ziggourate de Temenanki, la maison du fondement du ciel et de la terre, s'élève de plus en plus haut. Ses marches se perdant dans les nuages. Les prêtres gravissaient ces marches à l'aube et au crépuscule pour rencontrer les dieux et leur transmettre les prières du peuple. Les murs de la ville se souvenaient de la poussière des marches des conquérants et des pas paisibles des caravanes commerciales. Ils avaient vu les levers et les couchers de soleil de 1000 jours, entendu les berceuses que les mères chantaient à leurs enfants et les hymnes de combat que les guerriers chantaient avant leur marche. Au plus profond de la nuit, lorsque la ville sombrait dans le sommeil, seuls les gardes sur les tours et les prêtres dans les temples étaient éveillés, veillant sur la paix de ceux qui avaient confié leur vie à la défense des murs de la ville. Marduk, le grand Marduk, gravit lentement mais sûrement les échelons de la hiérarchie divine. Ce qui n'était au départ qu'un culte local à un dieu protecteur s'est transformé en quelque chose de beaucoup plus important. Marduk est devenu plus qu'un dieu parmi d'autres. Il est devenu le roi des dieux, le créateur du monde, le détenteur des tables de la destinée. Les mythes le concernant reflètent non seulement des idées religieuses, mais aussi les ambitions politiques de Babylone, le désir de devenir le centre non seulement du monde terrestre, mais aussi du monde céleste. Le temps s'écoule aussi inexorablement que les eaux de l'Euphrate, et déjà la dynastie cassite glisse vers le déclin. Le 15e siècle, avant J.-C, apporte avec lui des changements qui enveloppent comme un brouillard la grande puissance d'autrefois. Les historiens appellent cette période l'âge des ténèbres, et pour cause. Imaginez l'éclat des magnifiques palais qui s'éteint progressivement, les tablettes d'argile des sages dans les bibliothèques qui deviennent poussiéreuses, les rues autrefois remplies des voix des marchands du monde entier qui deviennent silencieuses. Le système étatique babylonien, autrefois svelte et puissant, commence à se fissurer. Les dynasties changent l'une après l'autre, comme des feuilles dans le vent d'automne. Les rois qui tenaient auparavant les rênes du vaste empire se retrouvent de plus en plus souvent marionnettes aux mains de l'oligarchie sacerdotale. Les temples qui ont accumulé de grandes richesses au fil des siècles deviennent de véritables États dans l'État. Mais en cette période de déclin, une nouvelle force voit le jour. Du nord, des froides montagnes de l'Assyrie, vient le grondement des chars de fer. L'empire assyrien, tel un point d'acier, se resserre autour des anciennes cités de Mésopotamie. L'un après l'autre,
les anciens centres de civilisation tombent et c'est maintenant au tour de Babylone. La domination assyrienne n'a pas été facile pour les Babyloniens. La fière cité, habituée à être gouvernée, devait désormais s'incliner devant des dirigeants étrangers. Mais l'esprit de Babylone ne pouvait être brisé par la seule force. La ville se rebellait sans cesse contre le joug assyrien, comme un géant que l'on peut lier, mais que l'on ne peut forcer à se soumettre. Ce caractère rebelle s'est particulièrement manifesté sous le règne du roi assyrien Sinnachérib. Ce souverain, dont le nom est devenu synonyme de cruauté, ne peut pardonner à Babylone son orgueil et sa défiance. Les rébellions se succèdent et, à chaque fois, les armées assyriennes pacifient la ville avec des méthodes de plus en plus dures. Et puis vint cette année fatidique, 689 ans avant Jésus-Christ. Imaginez une heure calme avant l'aube. La ville est encore endormie, les gardes somnolents sur les murs et les prêtres récitent les prières du matin dans les temples. L'air est frais, sentant l'humidité de la rivière et la fumée des foyers. Soudain, une traînée sombre et inquiétante apparaît à l'horizon. C'est l'armée de Sinnachérib. Ce qui s'est passé ensuite restera à jamais l'un des chapitres les plus tragiques de l'histoire du monde antique. Sinnachérib ne s'est pas contenté de prendre Babylone, il l'a rayée de la surface de la terre. Massacre total, mise en esclavage des habitants, destruction des temples et des palais. Mais cela ne suffit pas au roi assyrien. Il ordonne de mettre le feu à ceux qui restent de la ville, puis envoie les eaux de l'Euphrate dans ses rues pour effacer jusqu'au souvenir de la grande Babylone qui s'y trouvait autrefois. Et le pire, c'est que Sinnachérib a maudit cet endroit pendant 70 ans. 70 ans au cours desquels on n'entendrait plus aucune parole humaine, on ne fumerait plus dans les foyers, on ne verrait plus pousser aucun arbre. L'endroit où les temples et les palais s'élevaient jusqu'aux cieux allait devenir un désert, un royaume de fantômes et d'oubli. Mais même les pires malédictions ne peuvent durer éternellement. Le temps guérit les blessures qui semblent inguérissables. Après la mort de Sinnachérib, son fils Asarhaddon, un homme d'un caractère très différent, est monté sur le trône assyrien. Peut-être s'est-il rendu compte qu'il était possible de régner non seulement par le pouvoir de la peur, mais aussi par celui de la miséricorde. Ou peut-être voulait-il simplement bénéficier du soutien de l'influente noblesse babylonienne qui, même en exil, conservait son influence et ses richesses. Asarhaddon prend une décision qui choque ses contemporains par son audace. Il entreprend de reconstruire Babylone. Imaginez ces moments. Les premiers ouvriers apparaissent dans une plaine déserte où le vent pousse le sable entre les fragments de briques. Les architectes marchent parmi les ruines, des plans à la main,
les maçons commencent à dégager les fondations et, quelque part au loin, on entend déjà le grincement des charrettes transportant de nouveaux matériaux. La restauration a duré une vingtaine d'années. 20 années de travail minutieux, au cours desquelles Asarhaddon n'a épargné ni dépenses ni efforts. Les meilleurs architectes de l'Empire travaillèrent à la conception de nouveaux bâtiments. Les meilleurs artisans décorèrent les murs des palais et des temples. Les meilleurs matériaux furent apportés de tout l'Empire assyrien. Le temple principal des Agiles et la ziggurat des Temenanki, cœur de la vie religieuse de la ville, ont été particulièrement bien restaurés. En l'an 668 avant J.C., un événement se produit qui marque symboliquement la renaissance de Babylone. Shamash-Shum-Ukin, fils d'Asar-Haddon, est couronné roi de la ville reconstruite. La cérémonie de couronnement se déroule dans le temple des Agiles, nouvellement reconstruit en présence de prêtres et de nobles. Imaginez ce moment. Le jeune roi, vêtu de robe pourpre, se tient devant l'autel de Marduk et un prêtre élève un diadème d'or au-dessus de sa tête. L'air est chargé du parfum de l'encens, la lumière des torches joue sur les murs dorés du temple et il semble que les dieux eux-mêmes assistent à cette cérémonie. Mais l'histoire de Babylone est pleine de rebondissements inattendus. Shamash-Shum-Ukin, qui était censé être le gouverneur obéissant de son père, s'est au contraire rebellé contre l'autorité assyrienne. Peut-être l'esprit de la cité antique, l'esprit de liberté et d'indépendance, était-il plus fort que les calculs politiques. La guerre fut longue et sanglante, et lorsque le frère de Shamash, Shum-Ukin, Ashurbanipalus, mit finalement fin à la rébellion, il se livra dans la ville à un massacre qui surpassait presque la cruauté des actes de Sennacherib. Mais Babylone était comme un phénix. Elle renaissait de ses cendres encore et encore. En l'an 626 avant J.C., un événement marqua le début d'une nouvelle ère des plus colorées dans l'histoire de la ville. Un chef chaldéen nommé Nabopolassar est entré triomphalement dans Babylone, établissant la 10e dynastie babylonienne et un nouveau royaume babylonien indépendant. Les Chaldéens étaient un peuple étroitement lié aux Babyloniens, mais qui avait longtemps vécu en marge du monde civilisé. Ils avaient conservé l'énergie des nomades et la sagesse des sédentaires. Et quand leur heure est venue, ils étaient prêts non seulement à conquérir, mais aussi à créer quelque chose de grand. Nabopolassar forma une alliance avec Midia et les Cimmériens, et, ensemble, ces forces portèrent le coup de grâce à l'Empire assyrien. En 612 avant J.C., Ninive, la fière capitale des Assyriens, tomba et Babylone retrouva sa liberté.
Mais la véritable prospérité de la ville commence sous le fils de Nabopolassar, un roi dont le nom est connu de tous ceux qui ont déjà ouvert une Bible, Nabuchodonosor II. Prononcez ces noms mentalement, sentez son poids, sa sonorité. Nabuchodonosor a régné de 604 à 560 et 1 an avant Jésus-Christ. Et c'est sous son règne que Babylone a atteint sa plus grande prospérité et est devenue la ville dont nous nous souvenons aujourd'hui. Nabuchodonosor n'était pas seulement un conquérant, c'était un bâtisseur, un visionnaire, un homme qui voyait dans l'architecture un moyen d'exprimer la grandeur de l'esprit humain. Sous son règne, Babylone a connu un véritable boom de la construction. Imaginez une ville qui se transforme en un grand chantier. Partout, on entend le bruit des marteaux, le grincement des mécanismes de levage, les voix des artisans qui discutent des détails des projets. L'air est empli de la poussière de la cuisson des briques et de l'arôme de la résine fraîche utilisée pour lier la maçonnerie. Nabuchodonosor ordonne la reconstruction complète de tous les édifices principaux de la ville. La ziggurat des Temenanka, déjà étonnante pour les contemporains par sa taille, est reconstruite et agrandie. Ces 7 marches s'élèvent à une hauteur de 91 mètres, soit presque autant qu'une maison moderne de 30 étages. De son sommet, on pouvait voir toute la Mésopotamie, des champs à perte de vue, coupés par un réseau de canaux, des bosquets de palmiers dattiers, des montagnes lointaines à l'horizon. Là-haut, l'homme se sentait vraiment plus proche des dieux, plus proche du ciel que de la terre. Mais la création la plus étonnante de Nabuchodonosor fut sans doute les jardins suspendus, l'une des 7 merveilles du monde. Le roi les a fait construire pour sa femme préférée, Amiatis, une princesse de Madian qui se languissait des collines verdoyantes et des forêts fraîches de sa patrie au milieu des plaines plates de la Mésopotamie. Imaginez ces jardins, des cascades de verdure s'élevant en terrasses au-dessus des murs de la ville où fleurissent les roses et le jasmin, où glissent des ruisseaux artificiels, où l'ombre des arbres exotiques offre un abri contre le soleil brûlant du désert. Il s'agit d'une véritable merveille d'ingénierie. Un système complexe de pompes et de canaux permettait d'élever l'eau à plusieurs dizaines de mètres de hauteur. Dans les jardins poussaient non seulement des plantes locales, mais aussi des plantes venues de pays lointains, des cèdres des montagnes libanaises, des vignes d'Asie mineure, des rosiers de Perse. L'air des jardins était imprégné du parfum des fleurs et des herbes, et l'ombre des feuillages créait des coins de fraîcheur où l'on pouvait méditer ou simplement profiter de la paix. Cependant, les chercheurs modernes contestent l'existence de ces jardins à Babylone. Curieusement, les textes babyloniens de l'époque n'en font pas mention, alors qu'une construction aussi grandiose n'aurait pas pu passer inaperçue. Toutes les descriptions des jardins appartiennent à des auteurs grecs et romains beaucoup plus tardifs. Peut-être ces merveilleux jardins se trouvaient-ils à Ninive et ont-ils été créés par le roi assyrien Sinnachérib.
mais cela n'est pas très important pour notre voyage nocturne. Ce qui est important, c'est que l'idée même de ces jardins est née dans cette région, chez ces gens qui savaient transformer un désert en une oasis fleurie. Au cours de ces années, Nabuchodonosor a également reconstruit la célèbre porte d'Ishtar, l'entrée nord de Babylone. Cette porte était dédiée à la déesse de l'amour et de la guerre, et ses décorations étonnaient ses contemporains. Imaginez les murs recouverts de briques vernissées d'un bleu profond, couleur du ciel nocturne, couleur des eaux sans fond de l'océan primordial. Sur ce fond bleu, des reliefs dorés et jaunes représentant des animaux sacrés, des taureaux symbolisant Hadad, le dieu du tonnerre, et des sirouchas semblables à des dragons, compagnons de Marduk. Chaque brique de ces reliefs est une œuvre d'art. Les artisans sculptaient d'abord les figures animales dans l'argile, puis les recouvraient d'une glaçure colorée et les cuisaient dans des fours à haute température. Les briques ainsi obtenues brillaient au soleil comme des bijoux, mais ne ternissaient pas sous la pluie et dans le vent. Lors des fêtes religieuses, la procession à travers cette porte donnait l'impression d'entrer non pas dans une ville ordinaire, mais dans un espace sacré, où chaque mur évoquait la grandeur des dieux. De la porte d'Ishtar partait la route de la procession, une large rue pavée qui menait au centre de la ville. Des deux côtés de la route, les murs étaient décorés de reliefs de lions, les animaux sacrés d'Ishtar. Ces lions semblaient marcher vers la procession, leurs yeux incrustés de verre coloré scintillant à la lumière des torches. Lors de la principale fête de l'année, la fête du Nouvel An en l'honneur de Marduk, une statue du dieu était transportée le long de cette route, et la ville entière se transformait en un seul temple à ciel ouvert. Mais Nabuchodonosor n'est pas seulement entré dans l'histoire comme un bâtisseur et un conquérant. C'est sous son autorité que s'est produit un événement qui a changé à jamais le destin d'une nation et qui a donné naissance à l'une des traditions religieuses les plus influentes de l'humanité. En 586 avant Jésus-Christ, les armées babyloniennes ont assiégé Jérusalem. Imaginez le jour où Sédéchias, le dernier roi de Juda, a regardé du haut des murs de la forteresse l'armée de Nabuchodonosor qui campait autour de la ville. Le soleil se couche derrière les collines de Judée, colorant le ciel de pourpre, et les feux du camp babylonien vacillent au loin. La tension d'un désastre imminent plane dans l'air, mais l'espoir d'un miracle, d'une délivrance, subsiste. Le miracle n'a pas eu lieu. Jérusalem est tombée, le premier temple de Salomon, la fierté du peuple juif, a été détruit et la majeure partie de la population a été déportée à Babylone. Cet événement que l'histoire a appelé la captivité babylonienne a marqué un tournant dans le développement du judaïsme. Privés de leur temple et de leur patrie, les Juifs ont été contraints
de repenser leur foi. Et c'est dans le cadre de cette réflexion que sont nées de nombreuses idées qui ont constitué la base non seulement du judaïsme, mais aussi du christianisme. Mais pour les Babyloniens eux-mêmes, la déportation des Juifs n'était qu'une des nombreuses mesures administratives prisées par leur roi conquérante. La ville a continué à se développer et à prospérer. Les artisans et commerçants juifs qui s'installent à Babylone s'intègrent rapidement à la vie de la cité, apportant avec eux leur savoir-faire et leur tradition. Certains d'entre eux atteignirent des positions élevées dans le système administratif, comme le Daniel biblique, qui, selon la tradition, devint conseiller du roi lui-même. À cette époque, Babylone est un véritable centre cosmopolite. Dans ses rues, on entendait des dizaines de langues, l'akkadien et l'araméen, l'hébreu et le phénicien, le persane et le midian. Les marchands indiens apportaient des épices et des pierres précieuses. Les marchands d'Asie mineure de l'argent et de l'étain, les marchands égyptiens de l'or et du papyrus. Les marchés de la ville étaient un kaléidoscope de couleurs, de sons et d'arômes. Et le centre de ces mondes multicolores était le complexe du temple des Agilas, avec sa célèbre tour Etemenanki. Cette tour, que les Grecs appelaient la tour de Babel, s'élevait en gradin vers le ciel, et chacun de S et S gradins était peint d'une couleur différente: noir, blanc, rouge, bleu, jaune, argent et or. Tout en haut se trouvait le sanctuaire de Marduk, où seuls les grands prêtres pouvaient entrer. La nuit, lorsque la ville s'endormait, la tour d'Etemenanki continuait à vivre sa vie particulière. Des prêtres astronomes montaient à son sommet pour observer le mouvement des étoiles et des planètes. Ils croyaient que le destin du monde était écrit dans les luminaires célestes, que les dieux parlaient aux hommes dans le langage des constellations. These observations étaient consignées sur des tablettes d'argile dont certaines ont survécu jusqu'à nos jours, impressionnant par leur précision et leurs détails. À Babylone, les mathématiques et l'astronomie n'étaient pas seulement des sciences, mais aussi un moyen d'approcher le divin. Les prêtres ont mis au point le système de chiffres hexadécimaux que nous utilisons encore aujourd'hui pour mesurer le temps et les angles. Ils ont compilé les premiers catalogues d'étoiles de l'histoire de l'humanité, prédit les éclipses solaires et lunaires et créé le calendrier qui a servi de base à tous les systèmes calendaires ultérieurs. L'art de cette période atteint des sommets inégalés. Les palais de Nabucodonosor sont ornés de reliefs et de peintures qui sont non seulement d'une beauté saisissante, mais qui racontent aussi des histoires entières. Des scènes mythiques prennent vie sur les murs. La bataille entre Marduk et le monstre du chaos Tiamat, la création du monde à partir de son corps et l'instauration de l'ordre dans l'univers.
Ces images servaient non seulement de décoration, mais aussi de rappel constant de la nature divine de la royauté. C'est à cette époque qu'ont été créées des œuvres littéraires qui sont devenues des classiques de la littérature mondiale. Le poème Enuma Elish sur la création du monde était lu pendant les vacances du Nouvel An, lorsque la ville entière était transformée en théâtre en plein air. L'épopée de Gilgamesh a été réécrite maintes et maintes fois, chaque génération y trouvant de nouvelles significations et de nouvelles nuances. Et le poème sur la descente d'Ishtar au pays des morts nous a fait réfléchir au mystère de la mort et de la renaissance. Imaginez une soirée à Babylone, à l'époque de Nabuchodonosor. Le soleil vient de se coucher et le ciel est coloré de pourpre et de rose. Des lampes à huile sont allumées dans les maisons et leur douce lumière se répand par les fenêtres dans les rues. Quelque part, un musicien joue de la lyre. Quelque part, des voix discutent des affaires de la journée. Les temples émettent les sons des prières du soir. Et au-dessus de tout cela se dresse la silhouette de la grande tour des Temenanki, au sommet de laquelle vacille le feu du foyer sacré de Marduk. Les familles se réunissent dans les maisons des riches citadins pour le dîner. Les tables sont recouvertes de tapis et remplies de faïences peintes de motifs colorés. On y sert de la bière d'orge bue, avec des pailles de roseau, des pains plats enduits de miel, du poisson frit de l'Euphrate, des dattes et des figues. La conversation va bon train. On discute des nouvelles du marché, des projets pour le lendemain, des derniers décrets du roi. En ce moment, dans le palais royal, Nabuchodonosor est probablement assis dans SS appartement et examine les plans de nouvelles constructions. Il a devant lui des dessins sur papyrus et des maquettes de bâtiments en argile. Il rêve d'une ville qui sera une merveille du monde, de bâtiments qui feront la joie de la postérité. Et ces rêves se réalisent à une vitesse incroyable. C'est sous Nabuchodonosor que Babylone devient non seulement une grande ville, mais la véritable capitale du monde. Des ambassadeurs de toutes les nations connues à l'époque y viennent. Des Scythes et des Grecs, des Indiens et des Éthiopiens. Des dizaines de langues sont parlées dans le palais du roi et dans les chambres des invités. On peut voir les vêtements et les bijoux de tous les pays du monde de l'époque. Mais même les plus grands empires ne sont pas éternels. Le temps, cet artiste inexorable, prépare de nouveaux rebondissements dans le destin de Babylone. De l'Est, des montagnes perses, surgit déjà une nouvelle force, l'armée de Cyrus le Grand, le roi qui rêvait d'unir tout le monde connu sous son autorité. 539e année avant Jésus-Christ. Retenez cette date, car elle est la dernière de l'histoire du royaume indépendant de Babylone. Imaginez le jour où l'armée de Cyrus est apparue aux abords de la ville. Les Babyloniens, du haut des tours de leurs murailles,
voit les rangées interminables de soldats perses, leurs bannières colorées, le scintillement de leurs armes au soleil. La ville semblait imprenable. Un triple anneau de murailles, de profonds fossés remplis d'eau, 8 puissantes portes, chacune d'entre elles pouvant résister à un long siège. Hérodote, le grand historien grec, a décrit les murailles de Babylone avec admiration et émerveillement. Elles étaient si hautes et si larges qu'un char à 4 chevaux pouvait y circuler. Ces murs rappelaient beaucoup de choses. Le mur intérieur d'Imgur-Enlil, dont le périmètre était de plus de 8000 mètres, était un véritable miracle de l'art de la fortification. Son épaisseur atteignait 5 mètres et demi et sa hauteur se perdait dans les nuages. Les tours se succédaient à intervalles réguliers, donnant l'impression d'un mur de pierre sans fin, capable de protéger la ville contre n'importe quel ennemi. Derrière elle se trouvait une deuxième muraille, Nemeth Enlil, plus fine mais non moins redoutable. Et derrière la deuxième muraille se trouvait la troisième, entourée d'un profond fossé dans lequel nageaient des crocodiles spécialement amenés du Nil. Mais Cyrus était plus qu'un guerrier. C'était un stratège, un homme qui sortait des sentiers battus. Au lieu d'un siège long et sanglant, il a choisi une autre voie. Une nuit, alors que Babylone célébrait une fête religieuse et que l'attention des gardes se relâchait, les ingénieurs perses ont réalisé l'incroyable. Ils ont détourné les eaux de l'Euphrate. Essayez d'imaginer cette nuit. La lune est cachée par les nuages et l'obscurité enveloppe la ville. Des hymnes en l'honneur des dieux sont chantés dans les temples et les rues sont remplies de citoyens en fête. Le vin coule à flots. Les danseurs virevoltent au son des harpes et des tambours. Et personne ne remarque que le niveau de la rivière qui traverse le centre-ville commence à baisser lentement. Pendant ce temps, les guerriers perses se faufilent déjà dans le lit asséché de l'Euphrate. L'eau ne leur arrive qu'aux genoux, puis aux chevilles, et ils marchent alors sur le fond rocheux et sec, qui est habituellement caché sous l'eau. Les murs de la ville, si solides et imprenables du côté de la terre, étaient sans défense du côté du fleuve. Les Perses sont entrés dans la ville comme des fantômes, et lorsque les Babyloniens ont compris ce qui s'était passé, il était trop tard. Mais étonnamment, Cyrus n'a pas détruit Babylone. Au contraire, il a fait preuve d'un respect et d'une miséricorde rare à l'égard de la ville. Le roi perse a compris la valeur de ce qui tombait entre ses mains. Il ne s'agissait pas d'une ville conquise de plus, mais d'un véritable centre de civilisation, d'un lieu où se concentraient des connaissances, des arts et des traditions vieilles de plusieurs milliers d'années. Babylone devint l'une des capitales de l'Empire perse, conservant sa grandeur et son importance.
C'est au cours de ces années de domination perse que les exilés juifs vivant à Babylone ont pu être témoins de la grandeur d'Etemenanka. Le docteur Irving Finkel suggère que c'est à ce moment-là, en regardant cette grande tour s'élevant vers les cieux, que les sages juifs ont créé l'histoire de la tour de Babel, une parabole de l'orgueil humain et du jugement divin. Le 11e chapitre du livre de la Genèse raconte comment, après le déluge, des hommes parlant la même langue ont décidé de construire une ville et une tour jusqu'au ciel pour se faire un nom. Imaginez cette scène biblique. Les vastes plaines de Sénar, où un grand chantier s'élève parmi les champs verdoyants et les bosquets de palmiers. Des gens transportent des briques et des matériaux de construction, des architectes montrent des plans, et la tour grandit jour après jour, étage après étage, s'approchant des nuages. Le Seigneur descendit pour voir la ville et la tour, dit la Bible. Et plus loin, le Seigneur y mêla les langues de toute la terre, et de là, il les dispersa sur toute la terre. Cette histoire expliquait aux anciens l'origine de nombreuses langues et de nombreux peuples, mais elle cache également un sens plus profond, un avertissement sur les limites de l'ambition humaine, sur le fait qu'il existe une ligne à ne pas franchir pour les mortels. Le prophète Isaïe, qui a vécu un siècle avant la chute de Babylone, a prédit le destin de la grande ville dans des paroles pleines de puissance poétique et de feu prophétique. Babylone, la beauté des royaumes, l'orgueil des Chaldéens, sera renversée par Dieu comme Sodome et Gomorrhe, écrit-il. Elle ne sera jamais habitée, et de génération en génération, il n'y aura plus d'habitants. Aucun Arabe n'y plantera sa tente, aucun berger n'y reposera avec son troupeau. Les spécialistes modernes ne s'entendent pas sur l'exactitude de l'accomplissement de ces prophéties. Cyrus a effectivement conquis Babylone, mais il ne l'a pas détruite. La ville a existé pendant plus de 1000 ans, perdant progressivement de son importance, mais ne disparaissant pas complètement. Peut-être ces prophéties ne contenaient-elles pas tant une vérité littérale qu'une vérité symbolique, une prédiction que toute grandeur terrestre est éphémère, que même les empires les plus puissants deviendront un jour la propriété de l'histoire. Le temps passe, et peu à peu, les anciennes traditions de la Mésopotamie cèdent la place à de nouvelles. La langue akkadienne, parlée par les habitants de Babylone pendant des milliers d'années, a été progressivement remplacée par l'araméen. Le cunéiforme, ce merveilleux système d'écriture créé par les Sumériens au 4e millénaire avant G.-C, cède la place à l'écriture alphabétique plus simple et plus pratique. Les tablettes d'argile sont remplacées par le parchemin et le papyrus. Au 1er siècle de notre ère, le christianisme est arrivé en Mésopotamie et Babylone est devenue le siège du Catholicos de l'Église d'Orient. Imaginez ces moments de l'histoire dans une ville où Marduk et Ishtar étaient autrefois vénérés,
Des hymnes chrétiens sont désormais chantés. Dans les temples où les prêtres récitaient l'Enuma Elish, les prêtres lisent maintenant l'Évangile. Mais ces changements de religion s'est fait en douceur, sans rupture brutale. De nombreuses traditions anciennes ont simplement été réinterprétées à la lumière de la nouvelle foi. Antiochus Philosauter, l'un des diadoques d'Alexandre le Grand, déplace une partie des habitants de Babylone vers la nouvelle capitale, Séleucie sur Tigris. C'est la fin symbolique d'une époque. La ville, qui avait été le centre du monde pendant plus de 2000 ans, transfère progressivement ses fonctions vers d'autres établissements. Mais Babylone ne meurt pas. Elle s'endort lentement comme un vieux sage qui a vécu une vie longue et glorieuse et qui s'apprête à se reposer. À l'époque médiévale, les bâtisseurs arabes ont utilisé des briques provenant des ruines babyloniennes pour construire Bagdad et Bassora. Chacune de ces briques portait un morceau d'histoire, un morceau de l'énergie qui bouillonnait autrefois dans la capitale du monde. De nouvelles colonies comme El Hila ont également été construites à partir des pierres de l'ancienne ville. Babylone a continué à vivre, mais non plus en tant que ville, mais en tant que matériau pour de nouvelles villes, en tant que base pour de nouvelles civilisations. Au XIXe siècle, après J.-C, des recherches archéologiques systématiques ont commencé à Babylone. Claudius James Rich, Robert Kerr Porter, Robert Mignan, C.S. noms sont entrés pour toujours dans l'histoire de l'assyriologie. Mais le véritable découvreur de Babylone pour la science moderne fut l'architecte allemand Robert Koldewey, qui dirigea l'expédition de 1899 à 1917. Koldewey et son équipe ont réalisé un véritable miracle. Ils ont non seulement fouillé, mais aussi reconstruit la célèbre porte d'Ishtar. Cette porte, recouverte d'une glaçure bleue et décorée de reliefs dorés représentant des animaux sacrés, a été soigneusement démontée, transportée en Allemagne et restaurée au musée de Pergame à Berlin, où elle se trouve encore aujourd'hui, impressionnant les visiteurs par sa beauté. Imaginez les sentiments de Koldewey lorsque les premiers fragments de cette merveilleuse porte ont émergé du sable et des décombres. Les briques bleues, avec les images de taureaux et de dragons en or, semblaient avoir été fabriquées hier, et non pas il y a 2500 ans. À ces moments-là, le passé est devenu le présent, la beauté ancienne est revenue au monde. La Babylone moderne est un lieu où le passé et le présent se côtoient. En 2019, les ruines de l'ancienne cité ont été inscrites sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Des milliers de personnes vivent aujourd'hui à l'intérieur des murs de l'ancienne cité, ignorant parfois que sous leurs maisons sont enterrés des palais de rois et des temples de dieux. La ville moderne d'El Hilla s'étend à côté des ruines, et SCS habitants passent
tous les jours devant les pierres qui rappellent la voix de Nabuchodonosor et les prières des prêtres babyloniens. Dans la tradition chrétienne, Babylone est devenue le symbole d'un monde en opposition à Dieu. Dans l'Apocalypse de Jean le théologien, elle apparaît comme Babylone la Grande, la mère des prostituées et des abominations de la terre. Cette utilisation symbolique du nom de l'ancienne ville montre le pouvoir que les images qui lui sont associées ont eu dans l'esprit des gens. Babylone est devenue non seulement un nom de lieu, mais une métaphore, une désignation de tous ces eux qui, dans la civilisation humaine, résistent à la volonté divine. Mais il existe une autre lecture de l'histoire babylonienne. Dans la tradition juive, le temps passé en captivité à Babylone a été une période de maturation spirituelle pour le peuple. C'est là, sur les rives de l'Euphrate, à l'ombre des zigouras et des palais, que les sages juifs ont jeté les bases des enseignements qui ont donné naissance au judaïsme rabbinique. Au bord des fleuves de Babylone, nous nous sommes assis et nous avons pleuré en nous souvenant de Sion, chante le psalmiste. Mais dans cette lamentation, il n'y a pas seulement l'amertume de la perte, mais aussi l'espoir d'une renaissance. Dans la tradition islamique, Babylone est moins souvent mentionnée, mais même là, le souvenir de la tour que les gens ont tenté de construire jusqu'aux cieux a été préservé. Le Coran précise que cette tour a été construite en Égypte sur l'ordre de Pharaon. Mais la signification symbolique reste la même. Une mise en garde contre l'orgueil qui conduit à la chute. L'expression ailée « pandémonium babylonien » est toujours présente dans la langue russe aujourd'hui. Lorsque nous parlons d'agitation, de désordre, de chaos, nous évoquons involontairement ce moment biblique où les constructeurs de la tour ont soudain cessé de se comprendre et où le travail s'est arrêté. Cette expression reflète la complexité et la contradiction de l'héritage babylonien. Une ville qui était à la fois un symbole de la grandeur et de la fierté humaine. Aujourd'hui, lorsque vous passez devant la colline de Babil, dans l'Irak moderne, tous ces eux que vous voyez, ces eux sont des monticules de végétation basse. Il est difficile de croire que des tours en briques vernissées s'élevaient ici vers le ciel, que des rois et des prêtres, des marchands et des artisans marchaient dans ces rues, que des lois ont été élaborées ici et qu'elles ont constitué la base de toute la jurisprudence ultérieure. Mais si l'on écoute le vent qui souffle entre les ruines, on peut entendre les échos de CES tant lointains. Le murmure des prières anciennes, le son des marteaux de forge, le clapotis de l'eau dans les canaux, les rires des enfants jouant à l'ombre des dattiers. Tout cela est encore vivant aujourd'hui. Il suffit de tendre l'oreille. Les scientifiques continuent d'étudier Babylone. En 2000, le World Monument Fund a lancé un nouveau projet de préservation et de restauration des bâtiments anciens. La technologie moderne permet de voir la ville telle qu'elle était à son apogée. Des reconstitutions informatiques recréent des murs majestueux, des palais luxueux, des temples grandioses.
Et dans ces reconstitutions, Babylone reprend vie, renaît des cendres du temps. Mais le plus étonnant dans l'histoire de Babylone, c'est qu'elle continue à vivre non seulement dans la recherche scientifique et les expositions des musées, mais aussi dans notre imaginaire collectif. Les images de la tour de Babel, des jardins suspendus et de la porte d'Ishtar font partie de la culture mondiale. Les artistes les représentent sur leurs toiles. Les écrivains les utilisent comme métaphores dans leurs œuvres. Les cinéastes les recréent sur les écrans de cinéma. C'est peut-être là la véritable immortalité de Babylone. La ville peut être détruite, les briques de S&S murs peuvent être dispersées pour construire de nouvelles maisons. Mais l'idée de la ville rêvée, la ville où l'homme essaye de toucher le divin, vit à travers les âges. Chaque fois qu'un architecte conçoit un gratte-ciel qui s'élève jusqu'aux nuages, chaque fois qu'un jardinier crée un jardin merveilleux dans le désert, chaque fois qu'un législateur écrit une loi juste, l'esprit de l'ancienne Babylone vit dans CS Action. Il y a peut-être une signification particulière à cela. Babylone n'a pas été définitivement détruite. Elle a simplement été dispersée dans le monde entier, tout comme l'ont été les bâtisseurs de sa tour. Chaque ville moderne contient un morceau de Babylone. Chaque code de loi fait écho au code d'Hammurabi. Chaque temple ou cathédrale reflète l'aspiration au ciel incarnée par les ziggourats de Mésopotamie. Ainsi s'achève notre voyage nocturne dans l'ancienne Babylone. Nous avons marché avec vous dans S&S rue, escaladé S&S tour, examiné S&S temple et S&S palais. Nous avons vu comment les empires naissent et meurent, comment les villes sont créées et détruites, comment les rêves humains sont réalisés dans la pierre et la brique avant de redevenir des rêves. Puisse cette histoire vous accompagner dans vos rêves. Puissiez-vous parfois entendre l'écho des voix anciennes dans le bruit des villes modernes, voir les reflets des tours babyloniennes dans les grands immeubles. Après tout, nous sommes tous les héritiers de cette grande civilisation qui a appris à l'humanité à rêver l'impossible et à faire de l'impossible une réalité. Bonne nuit, chers auditeurs. Puissent les portes du rêve s'ouvrir à vous aussi largement que les portes de Babylone s'ouvraient autrefois aux voyageurs du monde entier. Rendez-vous pour nos prochains voyages nocturnes dans les labyrinthes de l'histoire et de l'âme humaine.